Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission No Comment sur la RLI FM 106. Ce soir, on accueille avec nous Guillaume Grasse. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Jérôme. Alors, Guillaume, en fait, c'est assez particulier puisqu'il a monté le site internet Akam Skateboarding. Déjà, tu peux nous présenter, te présenter et nous expliquer ce que c'est Akam. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Guillaume, je suis arrivé à Madagascar il y a 1 an. Donc Akam, en fait, c'est un projet qui est né de la rencontre avec des petits skateurs malgaches. Enfin, petits skateurs, ils sont pas tous petits. Hein. Donc, je suis moi-même skateur et j'ai rencontré c'était à Mamas un mercredi après-midi. À ma grande surprise, une petite troupe de skateurs. Au début, c'était un peu timide, donc j'ai pas tout de suite vu leur niveau. Puis de fil en aiguille, ils ont commencé à se lâcher. Et là, j'ai pris une énorme claque. Ils sont plus forts que certains skateurs que je connais en France et qui arrivent à en vivre. Okay. Par les sponsors, par les primes de parution dans les magazines, les vidéos, tout ça. Du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce qu'en France, il y a énormément de matériel. Les skateurs pro, le matériel, ils l'usent pas à fond. Une planche, ils vont pas attendre qu'elle soit cassée pour la remplacer. Et je me suis dit qu'il fallait que les personnes en France puissent donner ce matériel qui est encore hyper bon pour Madagascar parce que les gamins à Madagascar skatent avec des planches rafistolées. Des fois, ils prennent 2 planches qui clouent ensemble pour que ça en fasse qu'un seul morceau. Et malgré cela, ils arrivent à avoir un niveau qui est hallucinant. D'accord. Et du coup, oui, d'ailleurs, ce niveau-là, au début, je leur disais qu'ils étaient vraiment très forts et ils ne me croyaient pas. Et j'ai compris pourquoi, en fait. C'est parce que leur seul modèle à eux, c'est les vidéos de pros américains. Qui sont au-dessus de tout. Ils sont même au-dessus des pros Europe, c'est les Américains. Du coup, ils ont l'impression d'être nuls par rapport à ces pros américains, alors que... Il y a déjà du niveau, en fait. Alors que déjà, ils ont un niveau monstrueux, et qu'on rajoute à cela le manque de spots, le manque de matériel. Ça fait de la difficulté en plus, hallucinant. En fait. Ouais. La mauvaise volonté des gens, des gens qui ne connaissent pas le skate, qui accueillent mal le skate à Tana. Très souvent, ils se font virer par des gardiens, donc c'est vraiment pas facile le skate à Tana pour les petits malgaches. Et donc justement par rapport à ça, Akam, Et donc Akam, on a créé un site. Donc c'est un WordPress, c'est plutôt un blog qu'un site où on publie en fait l'actualité du skate malgache. Bon, en ce moment, c'est quand même très axé sur ce qui se passe à Antananarivo. On a eu un premier article sur le skate à Tamatave. J'espère ça commence bientôt à sur Antirabé. Donc à l'origine, c'est uniquement moi qui écrivais les articles. Maintenant, j'ai 2 contributeurs. J'en ai un nouveau là qui va certainement écrire de nouveaux articles. Un jeune que j'ai rencontré qui s'appelle Nemo. Que dire de plus ? Et donc, qu'est-ce que ça a apporté justement, enfin, à part donner des infos sur voilà ce qui se passe, question skate à Tana et dans tout le pays bientôt, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que Akam a apporté au milieu du skate malgache aujourd'hui ? Alors, ce que ça a apporté, en fait, c'est une reconnaissance déjà du monde entier. Et sans prétention, hein. Il y a certains, ça a permis en fait d'avoir un support pour mettre sur la toile leur niveau par des photos et par des vidéos. Ouais. Des vidéos qu'ils tournent eux-mêmes, qui réalisent, qui produisent. Ils ont même sorti un DVD. Ah, déjà ? Ouais, le crew à Casca a sorti un DVD il y a au mois de janvier déjà, qu'on a publié. Donc la vidéo est sur le site. Elle a été publiée en 7 épisodes. C'est quand je t'avais rencontré, tous les lundis on publie des épisodes, donc on peut les retrouver encore sur le site. Donc ça a permis à des pros américains
de découvrir le skate malgache et d'écrire des articles en republiant des vidéos des skateurs malgaches en disant regardez, prenez-en de la graine, nous on se plaint quand on a un petit caillou qui va gêner notre élan, quand le goudron n'est pas lisse. Ok. Voilà, Donc, grosse leçon. Donc il y a eu des retombées vraiment jusque il y a eu des jusque retombées là-bas. aux États-Unis, ouais. Il y a eu des skateurs pros sur le site de Transworld Skateboarding. Donc Transworld, c'est le plus gros magazine à la base papier de skate au monde. Tu peux l'acheter dans n'importe quel pays. Et sur leur site, il y a eu 2 articles sur les skateurs malgaches d'ici. Ouais. Okay. Après en France, c'est un peu plus facile Mmh. d'avoir des articles. Ouais, parce Mais il y a quand même eu des très très bons retours. Et donc justement, vous êtes en contact avec des associations de skateurs, C'est ça, donc il y a des assos qui ont fait des dons. Mhm. Pour l'instant, c'est assez limité. Ce qui limite les dons, en fait, c'est pas la générosité, c'est le frais d'envoi à Madagascar. Ouais, évidemment, ça... On est obligé d'y envoyer par avion et ça coûte une fortune. Donc, en général, je reçois des mails de magasins de skate ou de particuliers qui disent ouais, moi je peux donner ça, comment on fait? Je peux pas payer l'envoi, ce qui est normal. Ouais. Donc j'attends que des vasas, des potes rentrent en France pour leur dire ouais, tu veux pas aller voir dans le skate shop là-bas s'ils peuvent pas te refiler du matos. Okay. Donc ça se passe comme ça. Plus, si on peut le signaler quand même, du coup au début du mois, il y a une assos de skate du sud-ouest de la France qui a fait un don de 50 kilos de skateboard. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup Guillaume. Oui. J'avais une dernière précision à faire, c'est comme je te disais tout à l'heure, par rapport au manque de reconnaissance du skateboard à Madagascar, qui est un petit peu dommage. Ils ont essayé donc les petits skateurs malgaches ont essayé de faire une association pour recevoir des dons, pour avoir une structure qui permet de recevoir du matos et de ne pas payer les taxes à la douane. Et l'enregistrement on leur a refusé l'enregistrement au ministère sous prétexte que c'était une menace pour la population, le skateboard. Donc, ce que je tiens à dire pour tous les auditeurs, c'est que les skateboarders sont des jeunes, sont des jeunes bien élevés. Ils font pas de conneries et c'est justement ils font pas de conneries parce qu'ils skatent. C'est leur passion. Ils cassent rien, ils font pas de mal, il faut les encourager. Voilà. Ok. Je pense que le message est passé. Merci Guillaume. Merci à toi. Voilà, à bientôt tout le monde. À bientôt. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.